Les climats des affaires en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a demandé, et il ne cesse de le dire, que tous les Congolais doivent mettre la main dans la pâte pour essayer de faire décoller la République démocratique du Congo, la RDC. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons un invité spécial qui est en face de nous. Lui, c'est Robert Mampouya, qui est le président de la Chambre de commerce internationale de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de cette chambre. Nous allons essayer d'analyser l'actualité liée au secteur des investissements en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Monsieur Robert Mampouya, merci beaucoup de cette opportunité que vous accordez à notre magazine RDC Infrastructure et Développement. Pouvez-vous nous parler d'entrée de jeu de votre chambre de commerce? Il y a beaucoup de chambres de commerce ici en RDC. Quelle est la particularité de votre chambre? Merci beaucoup d'abord à tous les téléspectateurs de notre édition qui nous aident un peu pour le développement de la RDC. Nous tenons aussi à vous remercier parce que vous nous avez donné cette opportunité que nous puissions parler à nos téléspectateurs des domaines des investissements en RDC. Pour ce qui concerne la Chambre de commerce, la Chambre a été créée depuis, nous avons eu des idées depuis le mois de mars, mais c'est surtout à l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, à son avènement au pouvoir avec ses ouvertures qu'il a fait et l'arrivée des diasporas ici en République démocratique du Congo dans notre pays. Nos diasporas, ils ont réfléchi, ils ont dit nous devons quand même créer une structure pour aider le président, aider le pays à trouver des investisseurs sûrs qui ont des fonds frais pour venir investir en RDC. Alors, cette structure-là de consortium de diaspora de notre pays, qui vivent à l'étranger, ils ont créé cette structure, la Chambre de commerce internationale, avec un ONG là, à Codec. Ils ont réfléchi, ils ont créé cette structure, et c'était au mois de mars, mais notre sortie... Mars de cette année 2019. 2019, ouais. Okay. Alors, mais notre sortie officielle, c'était le 9 mai, dans la salle de la conférence du ministère des Affaires étrangères. Ok, quels étaient les objectifs que vous avez visés en organisant cette chambre de commerce, qui est une bonne initiative que nous saluons, mais qu'est-ce que vous visez en organisant cette chambre? Oui, notre objectif en organisant cette chambre, moi-même, je vais me présenter aussi étant que je suis un expert comptable agréé en RDC. Nous avons beaucoup travaillé dans notre pays ici pendant des années et nous connaissons les méandres de la gestion, tout ça, à ce qui concerne les entreprises. Nous avons géré des entreprises, alors, avec l'avènement du chef de l'État au pouvoir, il y a les diasporas qui s'est réunis en réfléchissant, qui m'ont élu comme président de cette chambre. J'ai dit que je vais mettre mon expérience, comme j'ai déjà géré des entreprises, je vais mettre mon expérience dans ces domaines pour que notre République trouve des investisseurs sûrs, des gens qui ont des fonds frais, que nous pouvons accompagner, jusqu'à l'installation des entreprises dans notre pays. Notre objectif, parce que la Chambre de commerce, c'est une plateforme d'entrepreneurs. C'est-à-dire, parce que nous sommes en train de militer aussi pour l'entrepreneuriat national et puis international. Pour créer aussi des emplois. Oui, effectivement, c'est-à-dire, d'abord nous avons commencé, c'est ça que je vous disais, étant qu'expert comptable, nous avons d'abord travaillé à l'interne, nous avons géré à l'interne, maintenant nous sommes sortis à l'extérieur. Parce que nous devons chercher des investisseurs qui ont des fonds frais pour venir investir dans notre pays. Des investisseurs crédibles qui peuvent aider aujourd'hui à réduire le taux de chômage en RDC. Tout à fait. C'est ça notre objectif. Je crois que c'est pour cela que nous l'appelons même la Chambre de commerce internationale, parce que nous avons des représentants dans beaucoup de pays dans le monde. Parce qu'on parle des investisseurs, vous avez déjà trouvé combien d'investisseurs avez-vous déjà trouvé pour essayer de booster votre initiative? Mon cher ami Demouto, je vous dis, depuis que son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé au pouvoir,
je vous dis, nos portes sont abondées. Il y a tout le monde, il y a des grands investisseurs à l'extérieur qui veulent venir investir au Congo. Et pour le moment, nous avons déjà trouvé beaucoup de problèmes. Nous avons trouvé trop de lacunes pour les investisseurs qui viennent d'abord investir dans notre pays. C'est pour cela, je vous dirais... Le climat des affaires n'est pas bon par rapport aux problèmes que vous parlez Non, c'est-à-dire le climat des affaires, parce que nous sommes en train de travailler là-dessus. Oui. Parce que nous avons des propositions à faire à son Excellence, Monsieur le Président, Antoine Félix Tshilombo. Nous avons des propositions à lui faire par rapport à ce qui concerne le climat des affaires. Parce que, vous savez, moi-même je suis expert comptable, je connais ce qui se passe. On dit des fois, trop d'impôts tue l'impôt. Oui. Voilà. Mais à ce qui concerne d'abord le domaine des investisseurs, nous avons maintenant 5 projets clés dans notre chambre. Les premiers projets que nous avons, l'investisseur a créé une société de droit congolais avec tous les documents officiels. Nous avons pris des contacts avec le ministère de l'Agriculture, l'élevage, pêche, tout ça. Nous avons essayé de parler avec eux. On a signé des accords d'engagement. Avec ces investisseurs. Ah, voilà, je parle d'abord du premier investisseur que nous avons pu avoir. Oui. Nous avons signé des accords, mais il y a des problèmes que nous allons proposer au chef de l'État. Vous avez des coques en jambes. Nous avons des coques en jambes. C'est-à-dire, nous avons fait ce que nous pouvons faire comme travail. À votre niveau. À notre niveau. Oui. Maintenant, c'est au niveau maintenant des investisseurs qui veulent rapatrier leurs fonds dans notre pays. Il y a de très sérieux problèmes à ce niveau-là. Nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? Les problèmes se posent à quel niveau, M. Roger Mampouya? Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui, le problème se pose à quel niveau? Parce que vous parlez à la radio-télévision nationale, il se peut que les autorités vont vous suivre pour essayer un peu de décanter la situation. Dans la Chambre de commerce internationale, quand nos représentants à l'extérieur reçoivent des dossiers des investisseurs, ils nous envoient, nous vérifions. Nous voyons d'abord, est-ce que ce monsieur-là, il a de l'argent? Qu'est-ce qu'il veut faire dans notre pays? Dans quel secteur il veut travailler? Nous avons vérifié tout ça et nous avons trouvé que non, c'est vrai. Parce que nous avons des documents. Nous vérifions à travers les documents. Un investisseur qui vous dit que non, voilà, moi j'ai un contrat, tout ça, signé par une banque telle américaine qui a donné un crédit agricole. Et voilà, il nous dit que non, j'ai l'argent qui est à telle place. Nous vérifions, nous trouvons le document qui est à cette place. Vous vérifiez même ses comptes en banque. Tout à fait, tout à fait. Nous vérifions la véracité. Vous voyez. Maintenant, on amène l'investisseur, il vient en RDC. Nous créons l'entreprise des droits congolais avec tous les documents possibles. Nous prenons tous les contacts possibles pour lui, afin qu'il se sente à l'aise. Parce que vous savez, la plupart des investisseurs qui viennent en RDC, ils posent des problèmes, ils posent des conditions sécuritaires, ce qui est normal. Quelqu'un ne peut pas amener ses fonds, venir le mettre là où il y a l'insécurité. Voilà. Nous les rassurons qu'il y a la sécurité. Parce que maintenant, avec le grand travail que son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshilombo est en train de produire. Donc la sécurité, c'est-à-dire d'abord au niveau de leurs fonds. Quand nous allons, par exemple, un investisseur nous dit que non, voilà, il y a un tel document qu'on m'a envoyé, voilà, mon argent va arriver. Et parce que quand il arrive, nous créons les sociétés de droit congolais. Il crée un compte en banque. Parce que l'argent doit venir en banque. Mais il y a des problèmes que nous sommes en train de rencontrer, parce que peut-être dans nos banques, parce que les banques doivent aider aussi les investisseurs. Parce qu'ils viennent dans notre pays, ils ne connaissent pas encore mieux le système. Oui. Quand ils viennent, on ouvre un compte pour lui, nos banques doivent aider l'investisseur, c'est-à-dire l'approcher. Parce que quand l'investisseur arrive à la banque, il vous dit que non, moi j'ai ça, je dois transférer autant d'argent. Alors, la banque doit recevoir l'investisseur et à forcerie même le mettre dans des conditions normales. Parce que aujourd'hui, vous venez chez moi à la maison, je vous dis attendez à la salle de réception, vous faites là-bas 2 heures, 3 heures, 4 heures, ou soit 2 heures, on vient, des fois on ne vous donne pas de solution à votre problème. Parce que ce sont les banquiers qui doivent aider les investisseurs à rapatrier leur argent. Donc vous recevez quelqu'un qui est avec son argent, vous lui dites carrément que non, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quel document? Voilà. Pour que l'argent arrive convenablement dans ton compte, voilà ce que tu dois faire. Amène-nous d'abord les documents, tout ça. Donc ce sont les banquiers qui connaissent ces problèmes-là. Vous avez un message à lancer aux banquiers qui vont vous suivre à travers notre magazine? Oui, le message
ne peut pas manquer parce que nous sommes dans les investissements. C'est-à-dire, ce que je demande à nos banquiers, c'est vraiment de faciliter les investisseurs, d'améliorer leur cadre, de travail pour pouvoir accueillir les investisseurs, les aider dans la création de leurs comptes et puis à faciliter aussi le virement de leurs fonds. Vraiment, le seul message que je peux demander à nos banquiers, c'est ça, parce que le monde des affaires, nous ouvrons maintenant dans le monde, il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup d'instruments financiers qu'il faut utiliser dans nos banques. Alors nous voulons vraiment que nos banquiers se mettent à la page pour que nous aidons notre pays, que les gens investissent, que les gens trouvent du travail, que les gens trouvent à manger. Parce que si nous ne le faisons pas, le chef de l'État ne peut pas le faire seul. Il ne peut pas lui-même être au niveau de la tête et puis descendre encore au niveau des finances pour commencer à travailler. Alors c'est ainsi, ce sont des financiers, des banquiers qui sont dans les finances, vraiment, qui aident nos investisseurs à investir au Congo. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que vous existez, la Chambre de commerce internationale, depuis votre existence, qu'est-ce que vous avez déjà fait réellement? Nous avons des investisseurs, nous avons à peu près 5 projets en cours. Nous avons 5 projets en cours sur l'agro-industrie, sur l'énergie, l'agro-industrie, construction de maisons, de fabriquer des maisons préfabriquées, c'est-à-dire les maisons location-vente. Il y a des investisseurs qui nous proposent de telles histoires, qui nous proposent de tels projets. Et pour le moment, nous avons ici sur place un investisseur qui est en train de vouloir s'installer dans son projet agro-industriel. Nous avons fait avec lui les Grands Kasaï. Nous avons présenté son projet au Kasaï central. C'est là que vous allez débuter avec le projet au Grand Kasaï? Normalement, les projets, parce que nous avons beaucoup d'investisseurs. Mais cet investisseur-là, lui, il va travailler dans l'agro-industriel. Il va commencer d'abord au Grand Kasaï. Okay. Voilà. Vous avez rencontré le gouverneur de cette province? Nous avons rencontré le gouverneur de Kasaï central. Oui. Nous lui avons présenté le projet agro-industriel. Mais jusque-là, l'investisseur est ici à Kinshasa sur place. Nous sommes en train de chercher les moyens pour que ces fonds arrivent ici en RDC. Ouais. Et c'est le même investisseur qui doit aller au Kasaï oriental, qui doit aller au Kasaï Chikapa, qui doit aller au Katanga. Donc dans tous les 26 provinces, il devait travailler. Mais ici à Kinshasa, est-ce que vous avez rencontré déjà le gouverneur de la ville de Kinshasa? Bien sûr, parce qu'il y a de cela 2 jours, nous avons reçu un groupe des investisseurs espagnols qui sont arrivés dans notre chambre par les canaux de notre représentant de la Chambre de commerce international en Espagne. Ils sont arrivés ici, nous sommes allés d'abord, on a pris des contacts au niveau du ministère de l'Agriculture avec eux parce qu'ils vont travailler dans 3 secteurs. Il y a le secteur agriculture, agro-industriel, et puis énergie, et puis finance. Parce qu'ils veulent aussi ouvrir une banque ici sur place. Nous avons vu le ministère, nous sommes allés au ministère de l'énergie avec eux, nous leur avons présenté leur projet. Et puis ensuite, nous avons été reçus par son excellence gouverneur de la ville de Kinshasa, qui nous a reçus dans son bureau et ils lui ont présenté son projet et c'était formidable. Nous sommes en train de chuter, M. Robert Mampouya. Si nous pouvons être pragmatiques, on peut dire que le démarrage exact de ce projet, c'est vrai, ça commence toujours par une introduction, ainsi de suite. Mais le démarrage exact peut commencer quand exactement? Nous sommes déjà au mois de décembre, fin de l'année. Sûrement, ça va commencer l'année prochaine. Non, parce que là, nous parlons de projets agricoles, agro-industrie. Oui. Donc, ces projets-là, agro-industrie, je ne vais pas encore d'abord avancer le nom pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de lacunes. Mais il que l'investisseur, il est décidé. Il est décidé à investir au Congo. Nous avons vu le monsieur et les soucis qu'il a. Il veut vraiment s'installer en RDC. Alors, je crois que son projet est déjà en cours. Donc ça peut démarrer aujourd'hui. Dès que ces fonds arrivent dans ses comptes ici en RDC, il va directement démarrer. Ouais. Il est ici sur place. Il est en train de se battre pour que ces fonds puissent arriver dans ses comptes. Ça, c'est le projet agro-industrie. Le projet énergie, je crois que c'est un projet, le dossier est arrivé jusqu'au niveau des autorités. Nous attendons d'abord le go des autorités. Dès qu'ils nous auront confirmé,
Et puis ensuite, nous démarrons. Parce que c'est un projet très capital pour la RDC. C'est un projet sur d'énergie, mais qui ne sera sur l'énergie renouvelable. Surtout que le secteur a été déjà libéralisé. C'est un projet, on ne va pas créer... Selon ce que je lis dans ce projet-là, ce n'est pas faire un barrage ou soit des panneaux solaires, mais ce sont des bateaux. Des innovations. Des innovations. Ce sont des Hollandais. Les bateaux, on vient, on cherche un cours, là où il y a un cours d'eau, à 4 mètres, on pose les bateaux, et puis... On lance l'électricité. Waouh. Voilà. Donc c'est un projet, tu vois, dans nos milieux ruraux, par exemple, à l'intérieur de notre pays, nous avons beaucoup de cours d'eau. Oui. Parce que nous l'avons fait nous-mêmes, nous avons fait en véhicule, la ronde, on a vu, il y a beaucoup de cours d'eau. C'est-à-dire, l'investisseur, il vient avec le bateau, il pose les bateaux là, il y a 4 mètres, on les fixe. Ça donne de l'énergie directement. Donc on peut fournir l'énergie. C'est une première en RDC, cette technologie. C'est nouveau. C'est nouveau. Vraiment, c'est un projet très capital. Et nous demandons à son Excellence, chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, vraiment que ce projet, c'est un projet très important. Aujourd'hui, si on nous donnait l'effet vert, le go pour ce projet, nous allons nous lancer, on crée l'entreprise de droit congolais, et puis ensuite, l'investisseur commence son travail sans problème. Tous ces projets que nous sommes en train d'emmener en RDC, que ça se réalise. C'est ça les grands soucis que nous avons. Parce que nous voyons, les gens sont inondés nos bureaux à l'extérieur du pays, ils veulent venir. Et quand ils viennent ici, nous sommes là comme une plateforme, nous allons les amener devant les autorités qui les écoutent. Nous pouvons écouter à notre niveau et apprécier à notre niveau aussi. Mais on les amène toujours sur les autorités. Parce que les projets que je vous ai parlé, par exemple, les projets de l'énergie, ce n'est pas à nous de décider parce que ça, c'est vraiment crucial pour le pays. Je sais qu'on a déjà libéralisé l'énergie dans notre pays. Mais il faut quand même certaines garanties de l'autorité par rapport à l'investisseur. Alors quand on donne ces garanties-là, et nous, on se met en place, on commence déjà à travailler. On installe l'entreprise, et puis ces entreprises, quand ils seront installées, c'est le travail au peuple congolais. C'est le travail. Il y aura, ça va alléger tant soit peu la misère que nous avons actuellement. Les gens auront du travail, celui qui est dans l'agro-industrie va travailler, ils auront aussi de la nourriture. Donc nous faisons de notre effort pour essayer un peu de faire quelque chose pour notre pays. Je sais que notre gouvernement... Je sais que le président a dit que chacun mette la main dans la pâte pour essayer de booster le développement de la RDC. Ça concerne tout le monde. Tout à fait. J'ai suivi d'ailleurs une émission là où le conseiller du chef de l'État en matière d'investissement a parlé d'un projet là, de financement de l'agro-industrie au niveau de tous nos secteurs. J'ai beaucoup apprécié. Et c'est comme ça que nous devons faire si l'État est en train de faire de telles choses et que nous aussi, les privés, nous nous mettons dans le travail. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que le pays est beaucoup plus développé par le privé que l'État. Oui. Ouais. Si le privé, ils ont tous les moyens, toutes les facilités possibles pour pouvoir investir, je crois que notre pays, d'un coup de poing, ça va se développer d'une façon vraiment incroyable. Merci. Votre mot de la fin, M. Robert Mampouya, pour l'émission de ce jour. Le mot de la fin, parce que nous, de la Chambre de commerce international, comme une plateforme d'entrepreneuriat national et extérieur, je demande à nos frères qui ont des projets, qui viennent dans notre chambre faire l'adhésion, parce que nous, ici, dans notre chambre, il y a beaucoup d'investisseurs extérieurs qui arrivent, et nous faisons aussi la promotion des produits nationaux à l'extérieur. Parce qu'ils n'ont pas dit que les Congolais ne font rien. On est en train de travailler. Dans notre bureau ici, il y a des Congolais qui fabriquent même le vin. Nous avons réussi ces Congolais-là ici. Mais ils ont besoin de quoi? Des capitaux pour pouvoir fonctionner. Donc, je demande à tous les Congolais vraiment qu'on fasse un effort, que nous nous mettons au travail pour que notre pays se développe. Il faut, celui qui a une idée, pour développer quelque chose dans notre pays, qu'il vienne dans notre chambre. Nous allons l'encadrer et nous allons aller de l'avant. Le 20 juin de cette année en cours, j'avais effectué un voyage en Suisse, précisément à Murcia, pour aller prendre contact avec les investisseurs espagnols et discuter et les pousser à pouvoir venir en RDC. Donc ça a été couronné d'un succès. Et voilà, pas plus tard qu'hier, ils ont accepté notre rendez-vous et ils sont venus au Congo
pour prendre contact et voir comment ils vont pouvoir investir dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Et vous savez que le Congo vient de passer à une situation historique dans cette passation de pouvoir qui a donné un peu de l'espoir, et les investisseurs voulaient vraiment venir palper de leurs doigts pour voir si réellement le climat des affaires est une réalité au Congo. Donc voilà pourquoi avant-hier, on avait reçu la même délégation que nous avons eu à visiter au mois de juin. Ils sont venus au Congo pour pouvoir prendre contact avec les autorités du pays et dans l'éventuelle possibilité d'investir dans les secteurs dont je vous ai énumérés. Donc nous avons eu le contact avec le responsable du ministère de l'énergie, parce que dans la délégation, il y avait un groupe d'entreprises espagnoles qui vont pouvoir investir dans le secteur des énergies propres, dans des panneaux solaires. Et d'ailleurs, la même ville que nous avons visitée en Espagne, Murcia, cette ville utilise le panneau solaire. Donc nous avons visité les champs solaires, vraiment avec une capacité de 500 MW, si je ne me trompe pas. Donc, et cette même entreprise, les responsables étaient avec nous ici à Kinshasa, au ministère de l'énergie. Nous avons été très bien reçus. Et puis, on a eu des échanges vraiment très fructueux. Et cette entreprise va pouvoir bientôt investir dans le secteur énergétique. Et vous savez que ce secteur a été libéralisé. Donc maintenant, le Congo offre des opportunités aux investisseurs de pouvoir venir investir et faire de bonnes affaires et gagner aussi et faire profiter le Congo. Et après cela, nous avons aussi visité le ministère de l'Agriculture, parce que dans la même délégation, il y avait aussi certaines entreprises agricoles qui ont bien voulu discuter avec les autorités, d'abord voir le cadre des affaires, le climat des affaires, et surtout les opportunités que le Congo peut leur offrir pour qu'ils puissent investir. Et là aussi, on a été très bien reçus par les autorités du ministère de l'Énergie et de l'Agriculture. Et enfin, nous avons aussi visité la ville-province de Kinshasa, les autorités, le ministre provincial des infrastructures, Thierry Kabouya, qui nous a bien reçus, parce que dans cette consortium de hommes d'affaires espagnols, ils veulent aussi investir dans les infrastructures. Et d'ailleurs, il y aura une société bientôt qui va s'ouvrir au Congo au mois de janvier ou février pour le ramassage de toutes les bouteilles en plastique. Donc, le recyclage. Donc, ils vont d'abord regrouper, tout rassembler et recycler pour de fins énergétiques et autre chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de concret que nous allons palper bientôt à Kinshasa. Et l'autorité de la ville de Kinshasa, l'excellence M. le gouverneur Gentili Ngobila, nous a aussi très bien reçus dans son bureau. Et après les échanges, nous avons même signé des protocoles d'entente avec ces investisseurs pour que dans un avenir proche, que nous puissions faire bouger la ville de Kinshasa par des réalisations concrètes dans l'énergie, dans l'agriculture et dans le secteur bancaire aussi. Je demande à la diaspora, parce que j'en fais partie, je viens de la diaspora de la Suède, et nous sommes rentrés au Congo, pas seulement pour critiquer, mais apporter notre pierre de contribution. Raison pour laquelle nous avons créé la Chambre de commerce internationale, c'est pour apporter aussi notre expertise, ce qu'on a vécu à l'étranger, venir au Congo et ramener les investisseurs pour qu'ensemble nous pouvons construire notre beau et grand pays, le Congo. Donc c'est un appel que je lance à mes amis qui sont restés de l'autre côté. Le moment est arrivé, on n'a que ça comme pays. Il n'y en a pas deux. Tout peut être encore fait dans ces pays et je crois fermement à la volonté des autorités de ces pays, à la population et surtout à la jeunesse qui représente plus de 70%. Ensemble, nous allons relever les défis et rendre ces pays vraiment beaux à vivre. Nous vous disons merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Je vous rappelle que nous avons reçu dans ce magazine le président de la Chambre internationale de commerce de la République démocratique du Congo, M. Robert Mampouya. Avec lui, nous avons parlé du climat des affaires en République démocratique du Congo et des quelques projets qu'ils veulent mettre en musique pour le mieux-être de la population congolaise. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.